Est-ce que tu as déjà remarqué ce genre de personnes qui entrent dans une pièce et bizarrement tout le monde tourne les regards vers lui et sans même parler, il capte l'attention. Sauf que cette personne, c'est pas toi. Parce que toi, t'es entré il y a 3 minutes avant lui et t'es passé inaperçu. Personne ne t'a vu entrer, bref, on t'a pas remarqué. C'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il est riche ou muscleux. C'est juste que sa simple présence dégage quelque chose. Quelque chose qui fait qu'on lui respecte sans vraiment le connaître. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aura. Laisse-moi te dire un truc. L'aura, c'est pas un truc magique ou réservé à une élite. L'aura, c'est une compétence et ceux qui en ont n'ont pas un truc d'une humain. Ils ont travaillé pour avoir de l'aura instantanément. Et dans cette vidéo, on va voir comment toi aussi, tu peux développer une vraie aura. Une aura que les autres ressentent et qui leur pousse à te respecter sans même comprendre pourquoi. C'est soit en amitié, en amour ou en business, l'aura attire. Elle fait que les gens veulent t'écouter, veulent te suivre, veulent te comprendre. Tu n'es pas juste présent, tu es remarqué. Et mieux encore, tu es respecté, cela sans crier sur qui que ce soit. On te l'a peut-être jamais dit, mais l'aura, c'est pas un don. C'est pas réservé aux stars, aux leaders ou aux gens charismatiques des naissances. C'est pas non plus un truc magique ou spirituel. L'aura, c'est ce que tu dégages, ce que les gens ressentent avant même que tu ouvres la bouche. C'est ton énergie, ta stabilité, ton regard, ton calme. Et surtout, c'est la présence que les autres ressentent sans même vouloir attirer l'attention sur toi. Imagine deux personnes entrent dans une pièce. La première est négligée, vêtements froissés, dos courbé, regard fuyant. Tandis que la deuxième porte une tenue soigneuse, marche avec assurance, regarde droit devant. Pourtant, aucune des deux n'a encore parlé. Mais instinctivement, tu respectes plus la deuxième. Pourquoi? Parce qu'elle dégage de l'aura. L'apparence est un langage silencieux. Avant même d'ouvrir la bouche, elle parle pour toi. Et ce que tu montres influence la façon dont les autres te traitent et comment toi-même tu finis par te voir. Ton attitude façonne ton identité. Chaque geste, chaque regard, chaque posture que tu choisis d'adopter envoie un signal. Même si au début tu as l'impression de jouer un rôle, plus tu incarnes une attitude confiante, calme ou charismatique, plus ton cerveau l'intègre comme une réalité. Tu ne fais pas semblant, tu t'entraînes. Montre de la force, de l'assurance, de la maîtrise même intérieurement. Si tu doutes et avec les temps, tu deviendras exactement ce que tu affiches. Alors, peu importe ton style vestimentaire, soigne ton apparence en t'habillant de manière appropriée et en portant des vêtements propres et bien ajustés. Ensuite, travaille sur ton langage corporel. Tiens-toi bien droit, regarde correctement les gens dans les yeux et adopte une démarche calme, assurée. Ensuite, pour avoir plus d'aura, il faut faire ce que les autres ne font pas ou ne font plus. Dans un monde où tout le monde pense qu'à soi et ne respecte personne, quand tu es poli, aimable, courtois et tu aides ceux qui sont en besoin, tu deviens inoubliable et donc tu deviens plus charismatique et tu gagnes en aura. Jusque-là, si tu appliques tout ceci, tu construis ton aura, mais c'est pas suffisant pour autant. Si tu ne veux pas simplement être vu, mais véritablement respecté, tu ne dois pas simplement t'arrêter à ton apparence physique, tu dois chercher à maîtriser une compétence. Car ce que tu maîtrises t'est défini. Prenons un exemple. Cristiano Ronaldo. Il est calé dans le foot et grâce à la maîtrise de son domaine, il est connu pour avoir plus d'aura. On est tous d'accord. Et maintenant, imagine qu'on lui place dans le rap, place-lui où tu veux. On est tous d'avis qu'il perdra son aura parce que c'est pas son domaine. Quand tu es meilleur dans ton domaine, tu as tout de suite de l'aura. L'aura se construit sur la compétence et l'excellence. Les gens respectent les talents, la compétence, ils respectent tout ce qui est difficile à accomplir et à acquérir. Quand tu maîtrises une compétence, tu deviens une référence et les autres vont te respecter pour ça. L'aura est renforcée par le regard des autres. Alors que tu sois homme ou femme, tu peux toi aussi avoir de l'aura. Essaye de trouver ce qui te passionne vraiment et investis du temps pour développer tes compétences dans ces domaines. Quand tu excelles dans ton domaine, partage ton expertise car ça va renforcer ton statut d'expert et augmenter immédiatement ton aura. Et pour finir, ce que tu contrôles t'élève. Le vrai pouvoir, c'est la maîtrise de soi. Celui qui ne se laisse pas guider par ses émotions, ses pulsions ou les jugements extérieurs devient inébranlable. Et si tu réagis à chaque pic qu'on t'envoie, tu ne montres pas la maîtrise de tes émotions et tu perds de l'aura. Quand tu contrôles ton énergie, ton regard, ta parole, ton silence, tu imposes naturellement les respects. Maîtriser ce que les autres ne contrôlent pas, leur peur, leur impatience, leur impulsivité, te place immédiatement au-dessus de la barre. L'aura vient souvent du calme au milieu du chaos. La plus grande force, c'est celle que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Si tu as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et commente surtout pour les références.